l'empreinte d'un homme qui lui aussi commence à faire parler parce que la lumière se met un peu sur son travail. C'est Mehdi Benatia qui a été recruté suite à la crise de septembre, un recrutement qui faisait douter énormément de gens parce qu'il était agent avant. Aussi parce que Mehdi Benatia, il n'avait pas eu d'expérience de directeur sportif. T'as beau avoir eu un passé d'agent, si tu as été directeur sportif avant, ça va. Aussi le fait qu'il avait fini sa carrière il n'y a pas longtemps. Et finalement, premier mercato complet sans restriction de la masse salariale. Rabiot, il y a quoi d'autre? Il y a Højbjerg, Greenwood, De Zerbi. Et surtout, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que tous ceux qui signent à l'OM, alors à moins que ça leur soit dicté au moment de signer, j'ai un gros doute là-dessus. Premier truc qu'il dit, c'est j'ai parlé avec Benatia. Et ça a commencé dès le mois de janvier, si tu t'en rappelles, avec un certain attaquant. Je regardais tout à l'heure et c'est exactement la même remarque que je me suis faite. Il parle premièrement de Benatia et pas de De Zerbi, parce qu'on entend souvent le poncif, les mecs qui viennent pour De Zerbi. Je pense pas qu'ils viennent que pour De Zerbi. En fait, Benatia et De Zerbi sont complémentaires. Benatia, il arrive avec sa légitimité, en fait, avec son réseau, sa carrière, qui lui permet d'avoir des ouvertures, par exemple avec Højbjerg, avec qui il a joué. Et en fait, ce réseau-là, il est appuyé il est légitimé par la présence de De Zerbi et également par le début de saison de l'OM qui fait un début de saison réussi. Les moyens de ma courte aussi, il faut le dire. Et les moyens de ma courte et aussi ça reste l'OM quand même, on va pas se mentir. Donc en fait, c'est complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre. Mais effectivement, en fait, ça m'a marqué tout à l'heure. Tous les joueurs, dès qu'ils arrivent, première prise de parole, j'ai beaucoup parlé avec Benatia. Et donc tu sens qu'il y a eu un travail acharné tout l'été, qu'il a vraiment cherché à convaincre les mecs de venir à l'OM, qu'il a eu un vrai discours et qu'il leur a peut-être promis des choses à l'avenir sur le plan sportif. Voilà, un peu plus de lumière pour les joueurs un peu plus jeunes, des ambitions européennes pour les joueurs un peu plus aguerris. Et tu sens qu'il y a eu un vrai travail et très honnêtement, moi je suis très satisfait de ce qu'il fait cet été. Parce que Benatia, du coup, on avait parlé de ses premiers coups. Premier mercato de janvier, plutôt compliqué, mais il y avait restriction de la masse salariale. Donc il avait pu faire parler son réseau, par exemple, pour vendre Renan Lodi, c'est quand même une des plus belles ventes de l'OM sur les dernières années. Derrière, il fait signer Faris Moumbagna et Merlin sont vraiment ses deux recrues. Ulysse Garcia, on ne sait pas. Moi, je sais que ça se sait un peu que lui voulait Aljam du FC Nantes à ce moment-là, qui est finalement allé aux Young Boys de Berne. Toi, Eliane, justement, ça t'avait pas un peu inquiété le mercato de janvier ou tu restais quand même dans l'optique C'est vrai que le mercato hivernal, il y avait cette histoire d'encadrement de la masse salariale, mais c'était beaucoup de rafistolage vis-à-vis de la CAN qui était en cours, des blessures qu'on avait eues. On avait eu la blessure de Rongier, on avait dû récupérer Jean Onana. Enfin, on était quand même dans une saison de pleine transition. Lui-même, Benatia, était arrivé seulement 2 mois avant la mise en place de ce mercato. Et un mercato, ça ne se met pas en place en 2 mois. Donc, c'est vrai que son mercato n'avait pas battu son plein et on n'avait pas vu son plein potentiel sur le marché. Un peu déjà sur le réseau de vente. Parce que quand même, aller vendre Renan Lodi en Arabie Saoudite, on sait que c'est lui qui est derrière. Tu as quand même... Pour Lodi, je te l'accorde, mais j'ai pas senti... je trouvais pas qu'il avait l'empreinte totale, surtout qu'il y avait encore d'autres dirigeants qui étaient à la tête du club. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment moi, je trouve que c'est le dirigeant qui manquait à Longoria pour vraiment représenter l'institution OM. Lorsque Benatia vient à la rencontre d'un joueur, ce que j'aime, et même quand on le voit dans ses interviews, c'est que c'est celui qui transpire le plus Marseille et qui vient te l'expliquer sans parler tout de suite de projet, de foot et de coach. Il vient te dire, là, moi, je te présente Marseille, c'est telle ville, tel club, et si tu viens dans mon projet, tu viens bâtir quelque chose d'historique ou commencer une histoire. Et c'est ça, moi, que je trouve le plus intéressant avec Benatia et qui manquait à la clique des Espagnols de Longoria. C'est toute cette ADN, en fait, marseillais. Et là, son mercato nous le prouve bien parce que quand il dit chez beIN Sport, c'était samedi avant le match contre Nice, que l'année dernière, on avait un effectif qui ne représentait pas le club. On voit déjà la différence sur le terrain vis-à-vis des joueurs concernés et même vis-à-vis des profils qu'il a pris en interview. Donc, Et pour rebondir à ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, tu sentais, alors on en pense ce qu'on veut de son travail, tu sentais que Longoria, depuis qu'il était là, il était un peu déconnecté parfois de la réalité marseillaise et de la réalité Pas trop un homme d'action d'ailleurs. Du club, totalement. Et tu sentais qu'il avait besoin de ce mec qui allait faire le lien, qui allait faire la connexion avec cette fameuse fibre marseillaise dont tu parles, et qui de mieux que Benatia, enfin peut-être un mec comme Nasri, mais il n'est pas dans le milieu, tu peux pas viser. Il n'a pas cette âme de leader, Nasri. En plus. Ça a été un très bon joueur, même on peut dire un grand joueur à l'échelle de l'OM. Mais il n'a pas cette âme de leader que Benatia peut avoir. Parce que Benatia, ancien capitaine, connaissance des grandes institutions, parce qu'on parle quand même d'un
d'un mec qui est passé par le Bayern, par la Juventus, par l'AS Roma, qui a connu l'Olympique de Marseille, le centre de formation, il sait comment le club fonctionne. Et franchement, il a un profil ultra moderne de mec qui est capable d'être un homme d'action. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'arbitrage, c'est lui qui va gueuler. On s'en plaignait du coup à l'Olympique de Marseille sur les dernières années. On l'a vu contre Nice. Ce week-end, je pense aussi il a poussé une gueulante. Proche du groupe, il a cette capacité à être proche du groupe, à tirer les oreilles à certains joueurs. On l'a fait avec Jonathan Klaus. Médiatiquement parlant, il assume. Au début, il était un peu en retrait. On le voyait un peu de loin. Il était un peu enfermé dans ce rôle de. Il observait beaucoup, je pense. Parce Ouais, qu'il conseiller arrive sportif, il arrive à un moment où c'est très très compliqué au club, dans le vestiaire, partout. Et il y a le Mm. feu partout à la commanderie. Et je pense qu'il est arrivé, il a fait une sorte d'audit en fait. Ouais. Faire un état des lieux, qu'est-ce qui se passe les premiers mois. Et puis après, effectivement, comme tu dis, il s'est un peu plus découvert. Mais par rapport à ce que tu disais, je trouve en fait qu'il est très nature peinture. Il casse les codes. Par exemple, la phrase qui illustre parfaitement ça, c'est quand il parle de Zerbi, quand il dit je l'ai appelé au culot. J'ai l'impression que Benatia il fait tout au culot depuis qu'il est là. Il n'a pas de barrière et en fait il casse les codes et c'est pour ça qu'à la fin tu te retrouves avec des mecs comme Rabiot que tu n'aurais jamais pu espérer il y a encore 2 mois à la fin du dernier match de Ligue 1 contre le Havre. Et ce qui donne encore plus de mérite à son travail, c'est que là, le premier mercato qu'il doit faire, c'est vraiment un mercato où tu dois tout refaire de A à Z. Ça veut dire que non seulement tu dois pas te tromper sur les pistes que tu vas faire venir, mais également tu dois pas te tromper sur le diagnostic que tu as fait à la fin de la saison. Donc il y a un double travail qu'il a effectué qui est voilà, je vais pas sortir les grands mots, mais qui est totalement réussi. Ouais, surtout pour un premier mercato. Alors, l'effectif n'est pas complet. Il manque un poste. Mais là, au 16 septembre, tu peux déjà dire que même en termes de renforcement quantitatif de l'effectif, c'est déjà quand même fort. Qualitativement, pour moi, Benatia, c'est le 3e saut qualitatif du projet McCourt. Premier, c'est l'arrivée de McCourt. Tu as des moyens, tu peux te permettre d'acheter des joueurs comme Gustavo. Deuxième, c'est Longoria. Tu ramènes Milik. Oui. Tu vois, Oui. il fait monter le Oui, niveau. Qualité. Même en termes de coach, il te ramène Sampaoli. Tudor, il n'a pas forcément le CV, mais il faut reconnaître que c'est un des meilleurs coachs de l'Olympique de Entraîneur du Marseille. siècle. Ouais, l'entraîneur du siècle. un des meilleurs coachs de l'OM sur les dernières années. Même, et ça, c'était grâce au réseau de Longoria. Mais là, le saut qualitatif de Benatia, sans Coupe d'Europe, il est quand même considérable. Parce qu'un Højbjerg, on peut me dire oui, l'OM a recruté Strootman. Strootman, il arrive blessé. Strootman, c'est parce qu'il connaît Garcia, c'est la machine à laver qui a jamais fonctionné. C'est particulier. Là, le saut qualitatif, c'est Greenwood, c'est Højbjerg, Rabiot, c'est C'est quand même des dirigeants, à commencer par Longoria, qui sont en rupture avec les principes du vieux monde du foot. Moi, je trouve qu'on a des dirigeants qui sont bien adaptés à ce qu'on attend du 21e siècle. Alors oui, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de partenariats, il y a beaucoup de... On en a vu des joueurs en plus ces dernières années qui sont passés par l'OM et qui n'avaient pas forcément un intérêt sportif. On va pas citer Luis Suarez, mais Joaquin Correa. sûrement aussi d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est Jean sûr, Onana. voilà, bon, on va pas les citer, mais c'est quand même des dirigeants qui ont compris l'enjeu sportif qu'il y avait avec le foot, enfin l'enjeu même politique qu'il y avait avec le football, et qui, on a la chance d'avoir des dirigeants assez modernes à la tête de Marseille et qui comprennent ce qui entoure le foot. Et ça, vis-à-vis de notre avenir économique, et on le voit parce qu'on a complètement résorbé notre crise financière qu'on traînait, notamment avec les salaires comme ceux de Strootman, etc., au début de l'arrivée de McCourt, ça prouve bien qu'économiquement, ils ont compris. Et pour moi, l'apport de Benatia, surtout, c'est quelque chose, et c'est pour ça que moi, il y a encore quelques mois, même si je restais sur ma fin sur le premier mercato, je voulais lui laisser du temps et lui donner de la place, c'est les idées. Parce que même si tes dirigeants d'avant sont assez modernes, entre guillemets, Javier Ribalta et Pablo Longoria, c'est des mecs qui ont des logiciels que je trouve dépassés pour le football actuel. C'est-à-dire que Pablo Longoria, il vient de perdre Tudor, le premier mec à qui il pense, c'est Marcelino. Très bon coach, gros tacticien de Liga. C'est un mec qui joue en 4-4-2 en 2024 et qui a un jeu assez défensif. Je pense que si Benatia est pas là, je pense que Longoria il peut partir sur Allegri tranquille. Moi, je pense vraiment qu'il peut partir sur Allegri et se dire c'est un très gros coup pour l'Olympique de Marseille. Ou sur Maurizio Sarri, qui est aussi un Oui, coach qui est plus très bon Sarri. pour l'OM. Mais en fait, je trouvais que dans leur choix, ils étaient assez vieillots, aussi dans les réseaux qu'ils utilisaient, c'est-à-dire le réseau Roma, réseau Inter. Bon, là, ça sert encore à l'OM parce que par exemple, tu fais Carboni, mais Benatia, tu recrutes un peu partout. Tu as fait des joueurs en Belgique. Montbagny, on le fait où? Montbagny en Norvège? C'est Norvège. Danemark ou Norvège? Ouais. Norvège, Bodo Glimt. Tu fais des joueurs. Rabiot, enfin en fait, Rabiot, il n'est pas enfermé dans un réseau. C'est un mec qui est représenté par sa mère. Pour moi, c'est le transfert qui illustre ça. C'est que on se permet de faire des joueurs qui ne sont pas enfermés dans un réseau. Et on n'est plus un club enfermé dans des réseaux. Parce que Longoria, ses gros coups, c'est aussi des coups réseau.
c'est Arsenal avec William Saliba, Matteo Guendouzi. Non, avec Benatia, tu as cette possibilité de Passer travailler par un la peu avec fenêtre. tout le monde. Tu passes par la fenêtre. Ouais, C'est la méthode Benatia. ouais. Tu vas au culot. Et c'est vraiment fort pour l'Olympique de Marseille. Donc il y a à la fois les idées, parce qu'il faut aussi parler d'idées. De Zerbi, il vient pas à l'OM parce que Ulysse Garcia, c'est le deuxième joueur latéral gauche, c'est la doublure de Quentin Merlin. Il vient aussi parce qu'on lui a présenté un projet en termes d'idées qui est important. Et là-dessus, aussi quelque chose qu'on n'a pas valorisé depuis le début de ce podcast et qui est aussi important. Il a fait signer les deux plus grosses pépites du centre de formation qui ont gagné la Gambardella. Et ce n'était pas chose facile. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis que la Provence a dit que Benatia s'était mis sur le dossier qu'ils ont prolongé. Et ça, c'est vraiment assez fort. On sait que c'est un dirigeant qui s'est fait tuer, d'ailleurs, pour l'interview sur Klose. Est-ce qu'au final, il n'avait pas non plus raison à ce moment-là? Moi, la sortie médiatique sur Klose, je la valide pas dans sa totalité. Surtout en fait à ce moment-là où on enchaînait les crises médiatiques à Marseille. Et en fait, elle n'est pas venue à point nommé. Voilà, c'est ça. Elle est plutôt maladroite. Maintenant, dans le fond, le départ de Klose et surtout la façon dont il est parti. Klose l'a quand même remercié de le laisser partir à Nice pour 5 millions alors qu'il y avait une offre de Galatasaray pour 10 et quelques au mercato d'hiver. Ça dit quand même que c'est dans l'idée, il disait vrai. Maintenant, voilà, la forme, je pense qu'on peut la rediscuter, mais son mercato et tout ce qu'il met en place depuis qu'il est arrivé efface complètement ce dont on parle là. Ouais. Est-ce qu'il y a certains éléments que tu pourrais remettre en question, par exemple des éléments sur lesquels il pourrait s'améliorer selon toi, Samy, ou tu es globalement très satisfait pour un premier mercato? Bah, en fait, tous les points qu'on est en train de louer depuis tout à l'heure, il y a forcément une contrepartie. Quand on dit que c'est un mec qui est nature, qui casse un peu les codes, forcément, tu as un peu de maladresse, forcément, tu as des choses qu'on n'est pas habitué à voir en fait, dans le formalisme des conseillers, directeurs sportifs, du foot qu'on voit tous les jours depuis des années. Et puis, il faut pas oublier que de base, c'est pas vraiment son métier, il découvre encore, il apprend encore, il va encore faire des erreurs, il en a fait. Donc voilà, pour moi, il y a rien d'alarmant. Et puis sur le cas Klose, je pense qu'il avait raison, parce que je pense que Benatia n'est pas stupide au point de taper gratuitement sur un des meilleurs joueurs de l'effectif international français en plein milieu de la saison. Je pense qu'il a vu, il a entendu des choses, mais surtout vu, qui ont fait qu'il a dû tirer la sonnette d'alarme. Après, il a fait à sa manière, va falloir s'y habituer. En tout cas, pour conclure sur Mehdi Benatia, un directeur sportif qui a un réseau, qui apporte de la rigueur à tous les étages de l'institution olympique de Marseille, qui est aussi présent médiatiquement. Sa dernière sortie a plu à pas mal de supporters parce qu'il y a eu les paroles et après il y a eu les actes. C'est-à-dire que tu parles le samedi, lundi tu ramènes Rabiot. Bon, je pense que l'interview a été enregistrée peut-être pendant la trêve ou avant, mais disons qu'il ne pouvait pas mieux faire. Moi, juste la question que je me pose, c'est: est-ce que cet enchaînement de coups ambitieux, c'est pas aussi le fait d'avoir fait De Zerbi? Est-ce qu'il y a peut-être, c'est pour faire le rabat-joie, c'est pas quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose on doit se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de chance? C'est que de base, tu dois faire Conceição et que peut-être le fait de faire De Zerbi te permet d'enchaîner tous les coups ambitieux. Mais bien sûr, mais la chance, voilà, tu la provoques, hein, et c'est pour ça que j'aime bien l'expression de Samy qui est nature peinture, c'est-à-dire que même si on provoque la chance, il n'y a que lui qui l'aurait provoqué dans ce Il faut avoir le Je pense culot, pas justement. voilà, je pense pas qu'on aurait eu un autre dirigeant qui n'a pas ce culot-là. C'est sûr qu'on n'aurait pas on n'aurait pas essayé De Zerbi, on n'aurait pas un tel mercato. Donc De Zerbi certains transferts sont une conséquence de l'arrivée de De Zerbi, mais l'arrivée de De Zerbi est un choix et le fait de Mehdi Benatia, donc il en est responsable. Ouais, on le voit plus comme un enchaînement en fait. Ouais, clairement. Et puis quand tu fais venir De Zerbi, tout à l'heure je parlais de promesses, aux joueurs, t'en fais aussi à un entraîneur. Et quand tu lui présentes un projet et que tu lui donnes certaines garanties, derrière tu es obligé un peu de garder la face et de tenir ta parole. Donc il y a un côté encore plus challengeant à son travail, à ce qu'il a effectué durant ces 2 mois, parce que c'est plus l'OM dont on parle là, c'est sa crédibilité personnelle, c'est sa carrière enfin sa carrière, c'est plus sa crédibilité qui est en jeu. T'as un entraîneur hype, tu sais que c'est un entraîneur qui va faire une grosse carrière, qui derrière après l'OM, il va sûrement se retrouver dans un gros club, donc t'as tout à fait intérêt que la collaboration avec lui elle se passe bien et qu'il pense du bien de ton travail.